Qui sont les vrais propriétaires des États-Unis? Le vrai pouvoir n'est pas entre les mains d'un clown élu. Leurs propriétaires les placent là où ils sont. Famille en guerre, une réflexion cinématographique sur les transformations mondiales. Même ceux plongés dans leur travail, inconscients des événements en cours, sentent l'approche d'une tempête. Le monde, lié par un système post-1945, se trouve à un carrefour, exigeant une compréhension de l'ordre et de la souveraineté. La question imminente est, qui et comment orchestrera ce voyage transformateur? Le catalyseur de ce bouleversement est une guerre impliquant des acteurs clés tels que les États-Unis et la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni, et même des conflits internes aux États-Unis eux-mêmes. Au premier plan de cette lutte se trouvent des familles aux chemins divergents, incarnées par le conflit entre Hillary Trump et l'ère Trump-Biden qui a suivi. Les présidents et les candidats émergent comme de simples porte-étendards, éclipsés par les familles qui les soutiennent. Le professeur de Harvard, Joseph Nye, suggère que les pères fondateurs des États-Unis s'alignent avec la vision de Trump. En substance, il s'agit d'un affrontement entre des familles, celles qui plaident pour le changement et celles qui soutiennent l'ordre existant. La lutte n'est pas seulement politique, elle s'étend aux domaines économiques, avec Main Street contre Wall Street, production contre finance. Le cri de ralliement de Trump, Make America Great Again, résonne comme le désir de retirer le pouvoir à certaines familles et de le restaurer au peuple américain, un sentiment qui résonne toujours. Cette lutte interne est devenue le point focal des récits cinématographiques, comme en témoigne Leave the World Behind. Produit par les Obama, le film dépeint un monde paralysé par des cyberattaques, les familles élites se retrouvant impuissantes. Au milieu du chaos, la Chine émerge comme un antagoniste important. Le film souligne l'idée que les conflits familiaux pourraient conduire à une catastrophe mondiale. Obama, à travers le film, déclare la guerre aux énergies fossiles et se positionne contre des familles influentes comme les Koch. Le duel politique imminent aux États-Unis devient un spectacle, avec une incertitude quant aux candidats et des figures potentielles de compromis comme Nikki Haley. Les répercussions de cette lutte de pouvoir interne s'étendent à l'échelle mondiale, impactant tout, des finances aux armes, de l'OTAN aux alliances, du FMI à la Banque mondiale. L'humanité fait face à des bouleversements potentiellement plus importants que ceux ayant suivi la Seconde Guerre mondiale. Les pères fondateurs de l'Amérique, souvent associés à la démocratie, avaient également leur propre aristocratie, des dynasties telles que Vanderbilt, Rockefeller et Kennedy. Après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles familles comme Walton, Koch et Mars ont façonné l'Empire américain. Alors que les États-Unis font face à des défis de la Chine et luttent avec des problèmes tels que les menaces nucléaires et la montée de l'intelligence artificielle, la possibilité d'une réinitialisation de la dette, comme le propose Warren Buffett, plane. Le chemin vers une éventuelle deuxième ère de l'Empire américain est incertain, dépendant de la manière dont la nation aborde ses défis économiques.